Bien le bonjour, c'est Pierre-François, bienvenue sur Stratévie. Aujourd'hui, je voulais te parler de se comparer aux autres, le fait qu'on se compare aux autres. On arrive un petit peu à cette saison de l'été, du soleil, etc. Alors on regarde sur Facebook, on regarde les photos des vacances des uns et des autres, on regarde les bons barbecues, etc., etc. Et finalement, on se sent un peu nul par rapport à ça, parce que nous, on n'a pas une vie forcément aussi chouette. Et même moi, à l'inverse, je vis je vais dire un peu pareil, mais quand je me compare à des gens qui ont mon âge, donc 27 ans, quand je vois Avicii qui est mort à 26 ans, ou même Kurt Cobain qui est mort à 27 ans, ben ils en sont arrivés là dans leur vie, peut-être bien plus loin que moi j'en suis maintenant. Donc finalement, quand on se compare aux autres, quand on se compare à des gens comme ça, ben on a tendance parfois à se sentir nul, se sentir un peu comme une grosse merde, un peu se le dire. Et je vais t'expliquer d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait se sentir comme ça, la raison peut-être pour laquelle on se sent comme ça, et ensuite t'expliquer peut-être que tu sais pas ce qu'il y a derrière cette réussite ou ces belles choses, et c'est surtout là-dessus que je vais mettre l'accent. Mais d'abord pour t'expliquer d'où ça vient peut-être d'un moment où c'est une explication que j'ai trouvée en tout cas par rapport à ça, qui remonte vraiment à des temps mais très anciens, où justement le fait de se comparer, de vouloir être meilleur que les autres, de vouloir être le meilleur, c'était à une époque ça voulait dire qu'on pouvait être chef de tribu, ça pouvait dire le côté reproduction, etc. On avait cette force et c'est un petit peu associé à ça, le fait de vouloir être le meilleur, le fait de se comparer aux autres, juste parce que pour être vu survie, il fallait niveau reproduction, etc. C'était un petit peu un prérequis. Voilà, c'est une petite explication, peut-être qu'il n'explique pas tout. Il y aura peut-être moyen de trouver d'autres raisons, mais en tout cas moi c'est ça que je trouve assez logique, et que finalement maintenant on n'a plus lieu d'être du tout. On continue quand même à se sentir nul, on continue quand même à se dévaloriser en se comparant aux autres. Mais est-ce que au final tu vois ce qu'il y a derrière cette réussite? Est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière ce beau, etc., etc. Je te parlais d'Avicii, je te parlais de Kurt Cobain. Est-ce que on parlait de tous leurs problèmes de drogue, on parlait de tous leurs problèmes? Alors oui, sur la fin de me dire avec Avicii, etc. Mais est-ce qu'on parlait de tout ça? Est-ce que eux s'en vantaient? Non, absolument. Est-ce que une start-up qu'on voit réussir dans les médias, est-ce qu'on a médiatisé pendant 7 ans le temps où ils ont galéré avant, où ils n'avaient aucune vente, ça décollait peut-être pas? Est-ce que un grand sportif qui est devenu champion, est-ce qu'on a médiatisé le fait qu'il a fait plein de sacrifices, comme je t'ai déjà parlé, mais alimentaires, de son temps, famille, etc., qui doivent voyager, et que finalement, c'était pas si joli tout ça dans leur vie, que ce soit pour l'entreprise, pour Avicii, Kurt Cobain, n'importe qui. Finalement, ce qu'on en retient, c'est que eux, ils ont la gloire, et c'est le paraître, voilà, c'est l'extérieur, mais au final, on sait pas du tout comment ces personnes-là se sentent à l'intérieur, et on se compare à leur extérieur sans connaître vraiment leur intérieur. C'est pareil sur Facebook, quand tu vois les gens qui font des barbecues, etc., etc. Ça se trouvait des gens, juste pour frimer, etc., ils sont obligés d'user beaucoup d'argent, vivre au-dessus de leurs moyens, et peut-être ça traduit d'autres choses plus profondes d'un point de vue intérieur que de l'extérieur, ce qu'il y a à en retirer. Et en fait, c'est sûr que c'est pas du tout glamour, c'est pas du tout sexy de se dire sur Facebook, je vais partager mes galères, je vais partager les pires moments, dire j'ai une vie de merde, etc. Ça, on partage pas ces choses-là. Donc évidemment, il y a ça, mais ce qu'on voit donc dans les médias, sur Facebook, etc., finalement, c'est que la pointe de l'iceberg qui cache tout ce qu'il y a derrière, qui peut être des sacrifices, beaucoup de travail, etc., des problèmes intérieurs, comme un manque de confiance en soi, etc. Et la seule chose qui devrait vraiment compter, finalement, d'un point de vue comparaison, c'est se comparer à nous-mêmes, à la personne qu'on était hier, pour se dire, est-ce que finalement on est meilleur aujourd'hui que la version qu'on était hier? Est-ce qu'on a réussi à travailler, avancer sur ces objectifs? Et finalement, c'est juste ça, il n'y a rien d'autre qui devrait vraiment compter, parce que sinon, si vous courez après ça, vous comparez tout le temps par rapport aux autres, ça peut être une course sans fin qui ne vous mènera pas du tout vers le bonheur, qui ne vous mènera pas du tout vers la réussite, et qui n'est même pas nécessaire comme à une époque pour être chef de tribu, la reproduction, et être meilleur, etc. Parce qu'en fait, finalement, maintenant, on n'a plus d'emprise sur ce que font les autres, on n'a d'emprise que ce qu'on fait sur soi. Donc autant se comparer qu'à une seule chose, soi-même. Donc la seule phrase à retenir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es meilleur que ta version d'hier? D'un point de vue comparaison, c'est la seule chose que tu as à retenir. Si toi, tu veux continuer à avancer, tu veux passer à l'action, il y a un e-book, c'est 30 astuces pour vaincre la procrastination en description, tu peux le télécharger. Sinon, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!